L'étiquette de société, selon le concept BKM Lifestyle, est une association du savoir-vivre et du savoir-faire, c'est-à-dire le savoir-être, le comportement par excellence que nous devons adopter, que nous devons afficher, que nous devons expérimenter dans notre lieu de travail, en famille, dans des cérémonies, lorsque nous rencontrons des personnes, lorsque nous sommes invités quelque part, bref, le comportement par excellence à adopter. Parce que pour parler de l'étiquette de table, il faudrait comprendre, il faudrait savoir le cadre dans lequel nous nous situons. Nous allons parler du cadre intime, le cadre privé, le cadre social, ainsi que le cadre public. Deuxièmement, nous avons eu à définir les situations. Il y en a deux. La situation informelle et la situation formelle. Franchement, je ne peux pas faire plus de commentaires. Je vous invite à suivre ce petit extrait de notre démonstration, de notre séminaire, pour en savoir plus sur le contenu de cette soirée. Remarquez que là, on est en train de parler des manières à table, mais chaque fois, je reviens toujours sur la situation formelle et informelle, et chaque fois, je reviens toujours sur le cadre intime, privé ou public. N'est-ce pas? Parce qu'avant de parler des manières à table, il faudrait d'abord savoir on se situe dans quel cadre. Est-ce qu'on est dans un cadre privé? Est-ce qu'on est dans un cadre intime? Est-ce qu'on est dans un cadre public ou social? Parce que si on est dans un cadre intime, il n'y a pas lieu d'utiliser, de faire usage d'étiquettes de société ou d'étiquettes de table. Parce qu'on est dans notre intimité. Parce que le but de l'étiquette de société, c'est d'avoir, d'afficher et d'adopter une attitude ou un comportement d'excellence vis-à-vis des autres. Par rapport à nos amis, par rapport à notre famille, par rapport à nos collègues de travail, par rapport aux inconnus, des personnes que nous ne connaissons pas. Mais si on se trouve dans un cadre intime, on suppose qu'il n'y a pas d'inconnus. Donc on n'a vraiment pas besoin de mettre en pratique l'étiquette de société. Bon, maintenant, lorsqu'on entre dans un cadre privé, c'est-à-dire où il y a la présence de quelques amis, quelques membres de famille, il faudrait quand même qu'il y ait une petite note d'étiquette de société. Mais lorsqu'on est dans un cadre privé, c'est-à-dire il y a des amis ou bien quelques membres de famille, il faudrait qu'il y ait déjà une petite note d'étiquette. Pourquoi une petite note d'étiquette? Parce que parmi les invités ou bien parmi les membres de famille, il y a peut-être les enfants qui sont là. Alors si on se comporte sans étiquette à table, les enfants nous copient. Parce que les enfants se disent, ah ben maman le fait, ou bien tantine le fait, bah moi aussi je peux le faire. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, lorsqu'on entre dans un cadre privé, il faudrait déjà qu'on sente une note d'étiquette. Comme ça, même s'il y a des enfants, les enfants savent prendre l'exemple par rapport aux adultes. Ensuite, on a parlé des deux différentes situations qui réunissent des personnes. On a parlé de la situation ou de l'invitation infra qui se fait à la lumière du jour et où il n'y a pas de règles strictes ou des règles protocolaires. Donc, un peu comme un barbecue, un peu comme le brunch du dimanche ou un repas familial le week-end. En famille, les personnes viennent, les amis, on se sert comme on veut, on mange. Là, on est dans un cadre ou bien dans une situation informelle. Lorsqu'on change de cadre, c'est-à-dire lorsqu'on vient dans une situation formelle, c'est là où nous sommes arrivés, la situation formelle change, donc le cadre change. C'est-à-dire que même le comportement aussi change. C'est-à-dire, on est dans une situation formelle, par exemple une conférence, un séminaire, une fête de mariage, une célébration de remise de prix. C'est une situation ou un événement où l'on voit la présence du protocole, où l'on voit la présence des règles strictes, parce qu'il y a des étapes et chaque étape doit être respectée. Là, on est dans une situation formelle. Alors, nous avons dit que dans la situation informelle, les personnes peuvent se sentir très à l'aise. Donc même dans l'habillement, on peut être relaxé ou bien s'habiller de manière décente, mais vraiment décontracté.
Mais lorsqu'on entre maintenant dans une situation, ou bien par rapport à une invitation qui est formelle, on ne peut pas se permettre d'arriver de manière décontractée. Il faudrait même que notre habillement nous rappelle que nous sommes dans une situation formelle. N'est-ce pas? Donc, on est très à l'aise quand c'est informel. Et quand c'est formel, on ne doit pas être très... Il faut qu'il y ait une certaine discipline. Donc, nous-mêmes, en tant qu'invités, il faudrait que nous puissions cultiver aussi cette autodiscipline lorsque nous allons, voilà, nous répondons à une invitation formelle. Peut-être par ignorance aussi. Je ne sais pas, ce que je veux dire, c'est que ça concerne aussi, je sais pas, ça doit être, c'est souvent dans nos comportements, je pense, étiquette personnelle. J'ai souvent remarqué, quand vous invitez soit des amis, ils viennent chez vous pour manger ou boire, ça j'ai remarqué ça surtout dans nos communautés congolaises, pas africaines mais congolais entre parenthèses. Que quand vous présentez soit une bouteille de vin ou une bouteille de whisky, il est obligé, pour eux, il faut boire, finir la bouteille, qu'ils sortent chez toi ivre. Mais quand vous allez, par exemple, chez les Blancs ou d'autres pays que je fréquente beaucoup, les Africains, vous pouvez arriver comme ça, ils vous donnent la bouteille de whisky déjà entamée. Tu peux boire un tout petit peu, tu laisses aussi. Mais chez nous, il est obligé de tout boire, finir complètement la bouteille. Je ne sais pas si c'est le comportement ou c'est l'éducation de la personne aussi, ou c'est le milieu de fréquentation aussi, je sais pas. Oui, ça dépend. C'est la personnalité. Ça dépend du milieu et c'est aussi un laisser aller parce que je vais peut-être le dire tout à l'heure lorsqu'on va entamer l'art de la table. De la table, oui. Lorsque vous invitez des personnes chez vous à la maison, des personnes arrivent, tout ça, les personnes se mettent à boire. Normalement, c'est vous qui devez donner signe que non, voilà, vous ne pouvez plus boire. Parce que c'est vous le maître de maison. Parce que lorsque vous mettez votre bouteille de whisky, les personnes vont boire, parce que c'est la mentalité au fait au niveau de la communauté. Parce que vous laissez la bouteille sur la table. Mais une fois que vous déplacez la bouteille, par exemple de l'alcool, vous mettez une bouteille d'eau ou bien une bouteille de jus, c'est déjà un signe pour faire voir à la personne que voilà, ça suffit. Mais lorsque vous n'enlevez pas cette bouteille d'alcool, vous laissez là, vous aussi, vous serez toujours dans cette tendance de ramener des bouteilles, de ramener pourquoi? Parce que c'est fini, on doit encore rajouter, on doit rajouter. Lorsque vous êtes un peu plus discipliné, voilà, vous savez que bon, voilà, au bout de 3 bouteilles, les personnes voilà, commencent à perdre un peu la tête, vous enlevez l'alcool et vous mettez de l'eau. Parce que voilà, c'est vous le maître de maison et c'est vous qui décidez que bon, c'est fini avec l'alcool. Mais vous n'allez pas leur dire ouvertement que voilà, ne buvez plus parce que bon, vous êtes saoul, ou bien ne buvez plus parce qu'il n'y a plus d'alcool. Non, non. Ça, c'est pas très poli parce que ce sont des invités qui sont chez vous. Vous ne pouvez pas leur dire que non, voilà, arrêtez, arrêtez, parce que vous les avez invités. Mais la bonne manière d'arrêter, c'est déposer les bouteilles d'eau et enlever tout ce qui est alcool. Parce que chez nous... Oui, mais justement, lorsqu'ils vont réclamer, vous leur dites de prendre de l'eau. Parce que bon, les personnes, c'est vrai, au niveau de la communauté, les personnes vont toujours réclamer. Oui, mais mon sousou, rapporter tout ça. Oui, mais mon sousou, en tout cas, il n'y a plus. Maintenant, nous avons de l'eau. Quelque part où l'on nous sert, ou bien alors, au restaurant, le premier acte, c'est la serviette. Le deuxième acte, c'est d'observer les verres. Alors, ici, nous avons 2 types de verres. Généralement, au niveau de notre communauté, nous connaissons le verre à blanc et le verre à rouge, n'est-ce pas? Mais lorsque vous allez quelque part dans un restaurant, on peut vous présenter 3 différents verres, n'est-ce pas? Et 2 grands verres,
Oh, je lui ai demandé un verre à Cabernet. Bon, je vais faire avec ça. Pour les reconnaître, ce sont les verres que nous appelons très souvent les verres ballons. Ils sont ballons. Donc, ils ne sont pas travaillés et remontés. Dedans 3 oui. et 4 ou 5 comme ça. Déjà, 3 c'est pour le poisson. Oui. 4 c'est pour la viande. C'est même plus simple parce que même lorsqu'on les dresse à table là, donc 3, 4. Donc on commence par le poisson, ensuite la viande. Ou bien on commence par la salade, ensuite la viande. Donc ne prenez jamais cette fourchette pour manger la viande. Jamais. Même si vous n'avez pas envie de manger le poisson, bon, vous faites passer l'étape du poisson, on vous emmène la viande, eh bien, il faut sauter la fourchette à poisson et prendre la fourchette à viande.